Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, notre Tony Yoka National s'est exprimé. Ça fait plaisir d'entendre de ses nouvelles. Je suis régulièrement son Instagram, ses réseaux sociaux. Il s'exprime pas beaucoup. Il a été froissé, il a été marqué profondément, hein, par une partie de la communauté, faut le dire. Et du coup, il prend des réserves. Moi, je trouve ça gênant parce que j'apprécie le personnage, j'apprécie le boxeur. Et ça me fait plaisir de connaître un peu son quotidien, d'un point de vue professionnel évidemment. D'un point de vue personnel, ça me regarde pas. Et ça, je lui laisse sa vie privée. Non, vraiment, d'un point de vue professionnel, c'est un boxeur qui m'a fait rêver, champion olympique, qui a affronté Martin Bacolé, qui a affronté Carlos Takam, qui a eu des revers successifs, on le sait, mais qui se reconstruit. On va pas revenir sur les défaites, on va regarder le présent et le futur. Il donne des nouvelles, ça c'est ce qu'on doit retenir, et surtout, il annonce un combat au mois de mars en France. Ça fait plaisir. Fini l'Angleterre, point d'interrogation. En tout cas, euh, dernier combat avec Canal+, on va dire sous la tutelle de Canal+, en mars en France. Ça fait plaisir. Il refuse de dire l'adversaire pour le moment, ce que je peux comprendre. Vu qu'il refuse de donner l'adversaire, ça sous-entend qu'il va peut-être faire encore un combat contre un... je vais pas dire contre un no-name, j'aime pas ça. J'aime pas cette phrase, j'aime pas cette expression. Contre un boxeur qui n'est pas classé à l'échelle mondiale. Je pense, surtout s'il revient en France, il va pas revenir en France et prendre le risque d'affronter un gros cadre. Ça paraît, euh, ça paraît compliqué, je pense. C'est son dernier combat avec Canal+, donc je pense qu'il veut tourner la page avec ça. Il fait un dernier fight en France. Par contre, il commence à l'annoncer. Donc je pense que son prétendant sera peut-être d'un niveau plus élevé que les deux derniers combats. Parce qu'avant, il annonçait même pas les combats. 3 jours avant, on apprend qu'il combat, à huis clos quasiment. On n'a même pas d'image, on a des vieux screenshots. Donc là, il l'annonce, 3 mois à l'avance. C'est normal. Parce que c'est Canal+, là, cette fois, qui met en lumière. Donc il est obligé de faire le show, il est obligé de montrer, il y a un spectacle derrière. Et ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. Il le sait. Il le sait. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est l'adversaire. J'imagine à un niveau intermédiaire. C'est pas du bas-collé, mais ça sera pas j'ai oublié leur nom. Désolé, je m'en excuse. J'ai complètement oublié leur nom. J'aimerais bien, moi, un boxeur français. J'aimerais bien. Euh, Parce qu'il combat en France, et puis il y a de bons boxeurs français qui sont totalement inconnus. Donc moi, j'aimerais bien, avec son promoteur, etc., il peut peut-être avoir un anglais, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. Par contre, je sais ce que je veux à l'avenir. Je veux que Yoka fasse ce combat, qu'il finisse avec Canal+, et qui maintenant qui s'inspire un peu de la promotion anglaise, et qui se lâche. Voilà. Je veux le voir affronter de bons boxeurs, je veux le voir progresser, je veux voir son physique. Il a pris apparemment beaucoup de masse. Je veux voir ce que ça donne en explosivité et puis en puissance. Donc j'ai hâte de voir, et je dis pas ça d'un point de vue, je dénigre personne, je dis pas ça d'un point de vue ironique, je dis ce que je pense. J'aimerais voir Yoka progresser un peu et affronter des bons boxeurs. Je pense qu'il peut prétendre et faire des combats contre des bons boxeurs, peut-être des boxeurs sur le déclin, mais qui sont encore dangereux, peut-être de jeunes boxeurs, mais qui sont pas des monstres, hein. Il faut quand même combattre. Quand on combat, c'est quand même en soi quelque chose mentalement. Le contexte psychologique, il est fort. Donc, faut qu'on ait voilà, l'impression de pouvoir gagner. Donc, si il va affronter des cadors, des tueurs, surtout qu'actuellement il n'est pas dans cette phase la plus. Voilà, bon, on le sait, je vais pas retourner le couteau dans la plaie. Je pense que ce sera pas une bonne chose. Par contre, le voir contre des boxeurs stylés qu'on a envie de voir, je sais pas, Chisora c'est trop compliqué pour lui par exemple, mais pourquoi pas? Parce qu'il y a eu Chisara Joe Joyce. Si Yoka bat Chisora, on peut dire, ouh, ça peut être pas mal quand même. Et Chisora, c'est pas un tueur. Ça- Beaucoup vont dire, Fouignon, on kiffe Chisora, faites ce que vous voulez. Mais je veux dire, il y a des combattants beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereux dans la catégorie. Surtout que Chisora, il est sur le déclin, hein. Ouais, il a battu Joe Joyce, mais
Mais il est sur le déclin et Chisora, c'est la personne qu'on doit battre. Tout le monde doit l'avoir sur son CV. Donc Yoka y compris. La dernière fois, j'avais fait un sondage sur ma chaîne. Beaucoup ne sont pas fans de Yoka. C'est extrêmement étrange la boxe, hein, parce que la catégorie des poids lourds, c'est la catégorie entre guillemets, je veux pas dire la plus médiatisée, mais celle qu'on attend le plus. Là où il y a le plus d'argent. Là où tout le monde peut éteindre tout le monde avec un punch. Et du coup, on a chacun notre chouchou. Voilà, il y a des fanboys de Martin Bacolé, il y a des fanboys Anthony Joshua, Usyk, Dubois, etc. Kabaye. Mais je trouve que les Français sont pas trop fanboys de Yoka et ça me désole parce que c'est un Français, les gars. Ouais, il y a des choses qu'il a fait que font que sur le ring, en dehors du ring, etc. Mais on s'en fout. Il reste français, il reste un poids lourd, il reste champion olympique. Il faut lui laisser sa chance. Il a peut-être changé aussi. Il a peut-être beaucoup changé mentalement. Il a peut-être pris en maturité. Franchement, j'ai hâte de... Voilà, Yoka, tu vas pas regarder ma vidéo. Ça, c'est sûr. Mais moi, je te le dis, j'ai hâte de te revoir sur le ring. Tu es quelqu'un de courageux. Quoi qu'on dise, t'étais sous les feux des projecteurs. Voilà, les gens t'ont hué. T'as eu 3 défaites d'affilée, etc. T'aurais pu prendre ta retraite depuis longtemps. Et pourtant, non. T'essaies de te reconstruire. Tu t'essaies d'élaborer des stratégies pour changer, etc. Bah, franchement, c'est tout à ton honneur. J'ai hâte de voir l'adversaire du mois de mars. Je vais suivre l'avant-combat. Je vais suivre le combat. Je vais suivre l'après-combat. Évidemment, c'est une période où il y aura beaucoup, beaucoup d'événements. En février, il y a Daniel Dubois, il y a Parker, il y a Kabaye Elzang. Waouh, Kabaye Elzang. Là, il y aura des vidéos dédiées à ça, parce que ce choc-là, waouh! Ce choc, il me donne des frissons. Il y a Bacolé contre le Merguez. C'est un bon boxeur à Jacques. Je l'appelle pas le Merguez, c'est une blague, les gars. C'est un très bon boxeur à Jacques. Mais bon, vous vous doutez bien que je suis à 3 millions de pourcents pour Martin Bacolé et faut pas prendre ce combat à la légère. Il s'entraîne, Martin. Martin s'entraîne. Donc il y a pas mal d'événements. Il y aura Bivol, mais je parle dans la catégorie des poids lourds en tout cas. Pas mal d'événements que j'attends avec impatience. J'attends votre retour concernant Tony Yoka. Ça, c'est essentiel. Donnez-moi votre avis et puis si vous avez un peu plus d'infos que les miennes, n'hésitez pas également à les communiquer. Évidemment, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir et puis si c'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.